Les grandes lignes chez Bohm proviennent de sa grande lucidité, sa puissante capacité de pénétration et d'élucidation des énigmes qui peuplent ce monde. Il va tout d'abord se regarder en premier lieu directement et franchement sans dissimulation. Se regardant, il est horrifié, car ce qu'il découvre, c'est l'homme chuté, le vieil Adam, qui sommeille en lui de manière grégaire. Et il l'avoue honnêtement dans son premier ouvrage, dans l'Aurore naissante, il ne faut pas que vous conceviez que mon vieil homme est un saint ou un ange. Non, il demeure avec tous les hommes dans la maison de la colère et de la mort. Il est un criminel ennemi de Dieu. Bohm nous invite donc clairement à exercer un regard non complaisant sur nous-mêmes. Si nous voulons bien sûr nous approcher de domaines supérieurs, mais aussi nous éveiller à notre véritable conscience, à l'origine divine de notre conscience. Il nous prévient qu'il est indispensable que soit démasqué en nous l'inavouable personnage qui se dissimule derrière le vernis des apparences mensongères. Lorsque l'homme veut s'adresser à Dieu avec sa prière, il doit avant toute prière contempler son propre esprit et se rendre compte à quel point celui-ci s'est entièrement détourné de Dieu, est devenu infidèle à Dieu et s'est orienté seulement vers la vie temporelle terrestre fragile. De la sorte, la voie vers la connaissance des mystères divins, où Adam se relève de la mort selon sa patrie céleste dans le Christ, dit-il, est avant tout une voie de purification de l'esprit, une voie de conscience de ce que l'homme est réellement, de ce qu'il est lui-même, une voie où il ne s'agit plus d'accumuler du savoir, expliquant l'avertissement de Bohm, affirmant avec force qu'il ne cherche pas à tirer vers ses livres ceux qui ne souhaitent que recueillir des éléments visant au simple enrichissement d'une érudition abstraite, mais qu'il exige de son lecteur un engagement, une démarche, une décision qui lui fera changer son orientation en passant de l'extériorité superficielle à l'intériorité, du regard dissent et curieux au travail effectif que résume dans le vocabulaire particulier de Bohm le mot de pénitence.